écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Oui, la parole de Dieu dit encore aujourd'hui que la louange sied aux hommes bons. Si nous louons Dieu n'étant pas dans la justice de Dieu, mais bien aimés, ce serait difficile pour nous d'être agréable à Dieu et ce serait pour nous encore une fois de plus peine perdue. L'Éternel aime ceux-là qui aiment aussi sa parole. C'est une raison pour laquelle, alors, nous allons lire la parole de Dieu. Il faudrait, comme l'apôtre Paul dit, ou comme j'ai encore lu dans Zacharie, que chaque enfant de Dieu connaisse les dimensions, les limites assignées aux saints. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Dieu a donné les limites que les saints ne vont pas franchir. Et je dis encore ce matin, toi, enfant de Dieu, tu dois connaître tes limites. Nos limites assignées dans la parole. La parole, elle est large, mais elle a les dimensions. Elle est grande, mais elle a les dimensions. Elle est taillée, elle a une mesure pour ceux qui veulent servir Dieu. Amen. Oui, si vous pouvez, pour nous tout à l'heure, oui, on appuie cette parole par ce message de Zacharie 2, versets 1 à 5. Après Zacharie 2, versets 1 à 5, vous pouvez lire encore, voyant qu'elle s'accomplit dans les évangiles, à Éphèse par l'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, verset 18 et le verset 19. Oui, Zacharie 2, versets 1 à 5. Zacharie chapitre 2, nous lisons du verset 1 au verset 5. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle longueur et de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle longueur et de quelle largeur elle doit être. Jérusalem, c'est la ville du grand Dieu. C'est la ville du grand roi. C'est le lieu où les enfants de Dieu étaient réunis. Et l'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en Israël, à Jérusalem, l'enfant de Dieu devait connaître les limites de Jérusalem, où il ne devait pas aller au-delà de Jérusalem pour entrer dans le champ de l'ennemi. Connaître les limites assignées aux saints, c'est la priorité. C'est la première des choses pour le croyant. Connaître tes limites avec ton Sauveur, ton Créateur. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Qu'il sera pour Jérusalem un muraille de feu. C'est-à-dire, le feu c'est quoi, bien-aimé? Le feu chauffe. Il dit que le mur qui doit entourer Jérusalem doit être le feu. Pourquoi le feu? Pour empêcher, oui, certainement, pour empêcher l'ennemi de franchir. Pour empêcher l'ennemi d'attaquer Jérusalem. Pour empêcher l'ennemi d'entrer dans Jérusalem. Un muraille de feu. Chaque personne qui voit le feu se recule. Il n'avance pas. C'est la raison pour laquelle vous comprenez que l'Éternel, votre Dieu, est un feu dévorant.
Il est un feu dévorant. Il mesure Jérusalem. L'Éternel dit qu'il sera pour Jérusalem alors un muraille de feu tout autour. Donc, Dieu prend soin de son peuple. Il entoure son peuple de ce feu que l'ennemi ne peut pas avoir accès. C'est la raison pour laquelle, si tu sors des limites, tu dois être dévoré. Amen. Si tu sors des limites de Jérusalem, tu dois être dévoré. Il faut donc connaître les limites pour ne pas sortir. Nous finissons avec Éphésiens 3, 18 et 19. L'apôtre Paul parle et nous exhorte sur cette dimension que l'enfant de Dieu doit connaître. Oui. Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de la chose. Si vous ne comprenez pas, vous périrez. Vous devez connaître des limites à ne pas déborder. Vous devez connaître les limites que votre Dieu a posées pour vous. Oui. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, connaître les limites, c'est avoir toute la plénitude de Dieu. Là, l'ennemi ne peut pas vous manipuler. La souffrance dans le monde, c'est tout simplement une manipulation de la part de l'ennemi. Mais si un enfant de Dieu a les limites assignées pour lui par son Dieu, il ne peut pas se laisser manipuler. Malheur à ceux-là même qui connaissent les limites et qui débordent, qui connaissent les limites et qui ne font pas savoir les limites au peuple. C'est ainsi que Dieu intervient dans le livre de Romains 1 à partir du verset 18. Lisez pour nous Romains 1 à partir du verset 18. Romains chapitre 1, nous commençons au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu se fâche pour ceux qui connaissent les limites et qui ne disent pas au peuple. Il retient ainsi la vérité captive. Que ceux qui servent Dieu disent aux enfants de Dieu, si vous traversez là-bas, vous allez être dévorés. Si vous traversez les limites, vous entrez dans le champ de l'ennemi, vous allez être dévorés. Connaître les limites aussi, c'est connaître Dieu. Connaître les limites, c'est savoir ce que Dieu a dit pour que tu transmettes à son peuple. C'est ça, connaître les limites. Donc, un serviteur est celui-là qui connaît les limites et qui enseigne les limites au peuple de Dieu. C'est ça, connaître les limites. S'il n'enseigne pas, s'il connaît et il n'enseigne pas, voici la puissance de l'égarement qui serait son partage. Oui, on continue le message. Au verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils sont inexcusables.
Dieu ne les pardonne pas. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas laissé entendre la vérité au peuple. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ainsi, le peuple reste dans l'égarement, chacun part ça et là. Chacun court. Personne ne connaît la vérité parce que la vérité est retenue captive. Les hommes de Dieu servent Dieu aujourd'hui pour le vendre. Les hommes de Dieu servent Dieu aujourd'hui pour un salaire. Mais j'ai vu les serviteurs de Dieu servir Dieu et attendre le salaire de Dieu. Ils n'attendent pas le salaire des hommes. La vérité est retenue captive parce que si on dit la vérité, les gens vont quitter l'église. Ils retiennent ainsi injustement la vérité captive. Mais rassurez-vous, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Mais Dieu en veut à ceux qui retiennent la vérité captive. Oui. Au verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sentent égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. En image représentant l'homme corruptible. C'est pourquoi ils adorent les images. C'est pourquoi ils adorent les images. C'est pourquoi ils adorent les dieux étrangers. Et ils disent Dieu. Ils disent qu'ils prient Dieu. Dieu est esprit. Jean 4. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Oui, on continue. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a ainsi livrés à l'impureté à cause de leur convoitise, à cause de leur impureté, à cause de leur incrédulité, à cause de la vérité qui est tenue captive. Dieu les a livrés à l'égarement. Oui, on continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils n'aiment pas leur corps, ils déshonorent. Voilà la puissance d'égarement dans le monde entier. Oui. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Oui. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Leurs femmes. Oui. Ça veut dire, vous voyez ceux qu'on dit qui ne vont pas se marier, leurs femmes ont tourné le côté depuis longtemps. Quand vous voyez à la création, quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Ça veut dire chaque femme, chaque homme, quand Dieu crée chaque femme, Dieu crée pour lui une femme. C'est pas ça? Quand Dieu crée chaque homme, il crée pour lui une femme. Moi, je dois croire que ce qui était à la Genèse, c'est jusqu'aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Oui, on continue. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme
des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors, c'est pourquoi vous entendez certains disent aujourd'hui que alors d'autres ne vont pas se marier. Ils ne vont pas se marier parce qu'ils se sont déjà mariés. Ils partent homme avec homme, commettant ainsi des choses abominables. Et c'est une puissance d'égarement de la part de l'Éternel. Depuis quand les femmes doivent être mariées avec les femmes et les hommes doivent être mariés avec les hommes? Vous voyez, c'est la nature du péché. Et c'est la force de l'égarement. Ils ont voulu s'égarer. Dieu les a donné cette force. Allez-y. Allez. Égarez-vous. Égarez-vous. Oui, bien-aimés. Au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent. Alors, j'ai compris quelque chose là qui est important. Ingénieurs du mal. Ingénieurs, ce sont des ingénieurs du mal. Si vous voulez connaître ce qui concerne le mal, ils ont tout le mécanisme pour vous enseigner le mal. Ils ont tout le mécanisme pour vous déconnecter de Dieu. Ils ont tout le mécanisme. Méfiez-vous de telles personnes qui, bien aimés, étant déjà égarés, cherchent à égarer ceux qui les connaissent. Méfiez-vous de telles personnes. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Sophonie 2, versets 1 à 5. Lisez pour nous Sophonie chapitre 2, 1 à 5.